Bonsoir, je me lance. J'ai été défiée par Oriane pour choisir une phrase dans la Bible pour le défi du Père Georges. Et bah, ça a été difficile parce qu'il y a beaucoup de phrases qui m'accompagnent au quotidien. Pas facile d'en trouver une seule. Et puis en y réfléchissant, je me suis aperçue qu'il y en avait une qui m'accompagnait particulièrement, qui avait une place importante dans ma vie. C'est une phrase que tout le monde connaît très bien puisque c'est une phrase du Notre Père qui se trouve dans Matthieu 6 au verset 10, « Que ta volonté soit faite ». Je la connais par cœur forcément, c'est depuis que je sais réciter le Notre Père, je connais cette phrase par cœur et bah, il y a 10 ans, je me suis retrouvée dans une période très difficile. J'étais complètement épuisée, découragée, à bout de souffle et gros ras-le-bol face à un problème que je ne savais pas résoudre, qui était insoluble et qui me paraissait insurmontable. Et c'est sans doute parce que je connais cette phrase très très bien que c'est la première qui m'est venue à l'esprit. J'ai été embarquée au pèlerinage de Cotignac pour marcher pendant 3 jours avec des femmes de la paroisse. Et là-bas, j'ai complètement lâché prise, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup prié. Et tout le week-end, j'ai dit à Dieu, que ta volonté soit faite. Si vraiment tu existes, alors prends les rênes de ma vie, débrouille-toi. Et moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ça marche pas. Donc, si tu existes, c'est à toi de prendre les commandes. Et Dieu m'a prouvé qu'il m'avait entendu. Et ce week-end-là, j'ai reçu un grand cadeau qui a changé ma vie. Je ne suis pas seule, Dieu m'écoute, il se soucie de moi, il sait ce que je vis, il sait qui je suis, il peut m'apaiser, il sait bien mieux que moi ce dont j'ai besoin. Et voilà, après ce week-end, je me suis sentie sereine. Évidemment, les problèmes étaient toujours là. Rien n'avait changé en surface, mais au fond de moi, tout avait changé. En fait, ma foi, depuis ce week-end-là, n'est plus théorique. Dieu existe, Jésus est vraiment présent à mes côtés, dans ma vie. Et voilà, cette phrase, que ta volonté soit faite, m'accompagne très souvent. Elle me modère. Alors je suis quelqu'un de très volontaire, toujours pleine d'idées, pleine d'envie, très active, hyper active même, diront certains, voire fatigante. J'essaye plein de choses, et puis souvent ça marche pas, ou pas comme je l'aurais voulu. Et alors, il arrive un moment où je dis à Dieu, que ta volonté soit faite. Tu sais mieux que moi si ça doit se faire, si c'est bon. Et voilà, j'arrête de me fatiguer à essayer avec mes petits moyens, avec mes pauvres mots. Ça marche pas. À ton tour. Si ça doit se faire, fais-le. Et voilà, cette phrase, à d'autres moments, elle m'encourage. C'est pas toujours facile d'être hyperactive, c'est fatigant, c'est décourageant, ça agace autour de moi. Alors, dans ces moments-là, je dis à Dieu, que ta volonté soit faite. Guide-moi, montre-moi, soutiens-moi. Avec toi, tout est possible. Avec toi, je peux énormément. Et puis, à d'autres moments, elle me soulage devant un problème qui me semble insoluble. Quand je me sens impuissante, il y en a tellement des choses dans notre vie ou dans les intentions qu'on nous confie, des problèmes qu'on n'a pas la possibilité de résoudre. On ne sait pas, on aimerait, mais on est incapable de les résoudre. Et quelle chance on a de pouvoir se reposer totalement sur Dieu. Que ta volonté soit faite. Tu sais et tu peux tellement plus que moi. Et puis elle me fait grandir en humilité aussi. Souvent, je dis non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis toute petite et tu es si grand et si puissant. Alors que ta volonté soit faite, la tienne, pas la mienne. Et voilà, j'espère que ce partage vous enrichira. Et je nomme Marion Poussé-Bougère et Guylaine Bigot pour partager une phrase de la Bible. Vous vous connaissez bien toutes les deux, alors je pense que vous pourrez vous encourager parce que c'est pas simple. Merci.